Jodi qui c'est mardi 2 septembre, titre leçon qu'on a étudié, c'est le pouvoir d'obéir. Le pouvoir d'obéir. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas M. Wendy, c'est un contentement, une joie pour nous capables de retrouver nous ensemble pour nous continuer avec leçon nous pendant la semaine ça qui c'est leçon 10. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine, c'est l'alliance et le plan du salut. L'alliance et le plan du salut. Verset pour nous connaître ou verset à mémoriser, nous jouons un texte là dans Exode chapitre 24, le verset 3, dans la version Louis II, qui dit comme ça. Moïse vient rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et nous capables de dire Amen. À nous chaque qui a suivi moi sur quelle que soit la plateforme, moi invitez nous qu'on y a même abonner avec la chaîne. Mettez un pouce bleu en bas vidéo et partagez comme ça plus de monde est capable de joindre. Et ensuite, courbez tête nous, fermez les yeux nous pour nous prier ensemble. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, ou même qui sont un Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde, qui permettent nous capables de rentrer dans une nouvelle leçon ça et dans un nouveau mois que vous permettent nous capables que ton Seigneur soit béni. Donc, moi d'autant prie, nous allons étudier le leçon certes, mais que les compréhensions c'est dans le même lieu. Tant pis, pour l'intelligence, bonne sagesse pour nous comprendre ce que nous allons étudier et que nous sommes capables de transformer dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Encore une autre fois, titre leçon que nous avons étudié aujourd'hui, c'est le pouvoir d'obéir. Dans la leçon aujourd'hui, l'auteur invite nous à lire Ézéchiel chapitre 36, les versets 26 à 28. Et après, il pose une question, ça, où il dit, comment l'obéissance prend-elle place dans nos vies? Auteur là, il commence à commenter sous texte là, pour lui dire comme ça que, à 3 reprises, les Israélites avaient déclaré avec ferveur qu'ils obéiraient à Dieu. Exode chapitre 19, verset 8, Exode chapitre 24, verset 3 à 7. Et puis il dit, l'obéissance est importante, même si la Bible enseigne que nous, humains, sommes faibles, fragiles et pécheurs. Eh bien, nous sommes capables, à plusieurs reprises, lorsque Moïse présentait avec le peuple loi que bon Dieu li bayo pour être capable d'observer, pour être capable de mettre en pratique, il a toujours dit, oui Moïse, tout ça que bon Dieu li voulait nous faire, n'a fait. Mais est-ce que tout bon vrai, c'est comme ça que le peuple israélien li te réagi? Est-ce que c'est comme ça que te comporté li? Non capable ouais, yo agi contrairement avec ça que yo te souvent dit. Et yo te dit ça même à 3 reprises que yo a observé, mettez en pratique toute loi que bon Dieu lui-même li ba yo. Eh bien, nous capable ouais, lorsque yo te fait ça, yo te que nous a fait à cause de un sentiment de pureté. Yo senti que bon Dieu c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui est grand, qui fait un pile bagaille pour yo. Juste pour montrer reconnaissance, yo dit que oui, yo a fait tout ça que bon Dieu lui demandait. Mais cependant, lorsque yo en face réalité,
par rapport avec nature nous, eh bien, nous avons une difficulté vraiment pour que nous capables de faire ça que nous te dit oui que nous allons faire. Et d'une part, nous sommes capables de faire une preuve d'obéissance, mais l'obéissance là, n'est pas complète. Et ça fait, auteur là, il dit que la Bible enseigne nous en tant que pécheurs, nous fragiles, nous faibles. Nous faibles, c'est par rapport avec nature. Et puis il dit cette triste vérité a été révélée non seulement à travers l'histoire de l'ancien Israël, mais aussi à travers l'histoire de tout son peuple. Et nous-mêmes, je ne dis nous pas épargnés de réalité ça. Et après, il dit, comment alors pouvons-nous suivre fidèlement Dieu? Il dit, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous donne la capacité de faire ce qu'il nous commande. L'aide qui ne se trouve pas en nous vient de l'extérieur, nous permettant d'accomplir ce que Dieu exige. C'est son œuvre. Au cœur de son résumé théologique d'Ézéchiel 36, versets 26-27, le prophète rend ce point très clair. Seul Dieu peut réaliser une transplantation cardiaque spirituelle. Et il le fait en enlevant notre cœur de pierre et en le remplaçant par un cœur sensible de chair. Comme Josué l'a rappelé à son auditoire, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Josué 24, verset 19. Eh bien, nous sommes capables de voir que le prophète Ézéchiel lui expliquait ça de manière très claire. Côté, bon Dieu, il fait une promesse avec le peuple. Il dit, il y a un nouveau cœur. Il y a maintenant un esprit nouveau. Parce que le cœur qui était dans yo, c'était un cœur de pierre. C'était un cœur dur. C'était un cœur qui gagne un penchant vers le mal. Vers ça qui pas bon non seulement pour vie spirituelle et pour vie physique. Parce que le péché, ça que lui fait la caillou, c'est détruire totalement. Faire une honte pour famille, faire une honte pour société, faire une honte pour ciel. C'est ça que le péché lui fait la caillou. Mais lorsque bon Dieu lui-même, lui a fait transformation, sa transplantation, ça, pour retirer le cœur de pierre qu'il a caillou pour mettre le cœur de chair, eh bien, il y a un autre comportement que vous avez, il y a une autre attitude que vous avez afficher. Non pas seulement une attitude pour montrer que vous toujours voulez obéir, malgré l'obéissance, vraiment, il ne pas dépendre de vous. Il ne pas dépendre de vous seulement. Ok, il ne pas dépendre de vous seulement. Ça fait, Josué te répond avec le peuple. Lorsque le peuple a affirmé que il a fait tout ça que bon Dieu lui m'a dit de faire. Bon, Josué te dit comme ça que nous pas bien force pour que nous servir l'Éternel. En d'autres termes, tu as dit, nous ne sommes pas capables de faire vraiment ça que bon Dieu lui voulait nous faire. C'est comme s'il t'avait dit, nous-mêmes pour compte pas nous ne sommes pas jamais capables de pratiquer ça que bon Dieu lui demandait, faire ça que bon Dieu lui demandait. C'est bon Dieu qui pour provoquer la caille nous, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ça fait plus bas, nous voyons dans le son. Apôtre Paul, il a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est seulement avec aide bon Dieu que nous sommes capables de réaliser de très grandes choses. Auteur il dit, nous pouvons décider de suivre Dieu, c'est notre rôle. Nous devons faire le choix moment après moment de nous abandonner à lui. Et cela parce que nous n'avons pas le pouvoir de réaliser même notre choix conscient de le servir. Mais lorsque nous confions notre faiblesse à Dieu, il nous rend forts. Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est parce que faiblesse, lui remettre avec bon Dieu, qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et puis, encore, il dit, remarquez, le jeu divin dans Ézéchiel 36, verset 24 à 30. Il dit, Dieu rassemble, purifie, enlève, donne, mais et pousse son peuple à observer soigneusement sa loi. Ce qu'il fait, vous le ferez. Il s'identifie à vous, et si vous associez étroitement à lui, son action deviendra la vôtre. L'unité
l'intimité entre Dieu et vous sera dynamique, puissante et vivante. Il dit encore une fois, l'accent est mis sur l'action de Dieu dans ce passage. La version Parole de vie dit, je mettrai en vous mon esprit, ainsi je vous rendrai capable d'obéir à mes lois, de respecter, de faire ce que je vous ai commandé. Ézéchiel 36, le verset 37. Eh bien, dans la version du second, il dit, moi fait en sorte que nous capables pratiquer et observer loi mieux avec ordonnance mieux. Mais là, dans la version Parole de vie, il dit, moi rendre nous capables pour nous obéir loi mieux. C'est-à-dire, là, nous sommes capables obéir avec bon Dieu, il n'est pas seulement lié avec volonté, parce que volonté seulement n'est pas suffit, parce que nous sommes des pécheurs. Il est important pour que bon Dieu soit capable de vivre comme un accord à chaque instant avec bon Dieu pour nous gagner une constante communion avec lui. C'est ça et qui est capable de forcer nous lorsque nous faibles et que nous sommes capables de paraître forts. C'est parce que connexion nous avec bon Dieu est serrée. Et encore, autant il dit, Dieu ordonne à son peuple d'obéir, puis il leur donne le pouvoir d'obéir. Ce que Dieu exige de son peuple, il leur donne toujours les moyens de le faire. L'obéissance est un don de Dieu, pas seulement une performance ou une réalisation personnelle, tout comme la justification et le salut. Eh bien, nous sommes capables de voir, l'obéissance n'est pas seulement un pouvoir, c'est encore plus un don que bon Dieu a accordé avec tout le monde qui était accroché avec parole. Et puis, dans le texte, l'auteur lui pose une question, ça, il dit, si nous avons reçu la promesse du pouvoir d'obéir, pourquoi trouvons-nous encore si facile le fait de retomber dans le péché? Pour nous capables finir, nous encourber tête, nous fermer les yeux, nous pour nous prier. Merci mon Père parce que encore une fois, tu es là avec nous, tu permets de nous capables d'étudier le sens ça. Nous avons autant prié par abandonner nous parce que nous sommes capables d'appliquer parole ça dans la vie nous et comme ça nous capables sauver famille dans le nom de Jésus nous prions. Amen. À bientôt pour le son mercredi. Que bon Dieu capable continuer bénir.